Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons peindre ensemble un tableau qui représente un château dans un paysage automnal aux couleurs chaudes. Pour cela j'ai utilisé une feuille pastel card et des pastels secs. Comme à chaque fois, il s'agit d'une peinture intermédiaire. J'ai commencé par le ciel et j'ai fait cela en négatif. Vous allez voir, c'est un paysage où on a beaucoup de végétation tout autour. Donc je commence par le ciel en laissant juste des petites traînées de ciel dans les endroits où il transparaîtra à travers les feuillages des arbres. Ensuite, en négatif, je crée le château, je crée le ciel autour et je continue à mettre vraiment cette zone de ciel au milieu du tableau. J'ai utilisé pour cela 3 bleus, un clair, un moyen et un peu plus soutenu au centre pour égayer cela. Je commence directement sur la végétation. J'utilise une couleur chaude, légèrement marron orangé, et je mets des petites touches. C'est du feuillage que je veux créer, donc je ne vais pas recouvrir tout avec la même couleur. Je vais alterner des différentes couleurs et mettre chaque fois des petites touches qui, cumulées les unes à côté des autres, vont créer le feuillage, puisque le feuillage, nous le savons, est le cumul de plein de feuilles qui peuvent avoir des couleurs différentes, puisqu'en automne, chaque feuille va tomber à un moment différent, donc vont avoir une coloration légèrement différente. J'ai mis une couleur jaune assez soutenue pour égayer, pour montrer des zones de lumière à certains endroits. Et je pars sur le château. J'utilise un beige et j'utilise vraiment le pastel à plat, à la verticale. Je crée par à plat les zones du château. Je crée avec un pastel beaucoup plus foncé les zones de ombre. Je vais également utiliser une couleur un peu violette, très foncée, assez neutre pour créer cette ombre. Je prends un beige un peu plus clair pour reprendre à certains endroits les côtés plus lumineux du château et je continue de cette manière. Les côtés clairs, les côtés foncés pour créer le volume du château. Devant le château, il y avait des ruines, c'est un ancien château, donc vous verrez que je crée quelque chose d'un peu plus aléatoire vers le devant du château pour créer ces ruines. Avec mes couleurs foncées, je crée les petits remparts sur la droite. Je mets un petit trait très légèrement pour créer également la tour du fond. Je crée également le toit du château. J'utilise une couleur très foncée pour mettre le premier aplat. Et après, je rajoute avec un pastel légèrement plus clair pour mettre la lumière sur le haut de mon toit du château. La lumière, je ne le mets pas sur tout le toit, mais uniquement sur un côté pour bien créer le volume et le créer facilement. Je mets également mes fenêtres. Donc vous verrez, les fenêtres, c'est très simple. Vous les mettez à certains endroits du château. Et avec cette même couleur, j'accentue certaines ombres du château. Donc le bas des remparts lorsque nous approchons du spectateur. Je reprends une dernière fois mes couleurs claires pour peaufiner, pour détailler encore le château qui touche maintenant à sa fin. Nous allons par la suite maintenant continuer la végétation et le paysage automnal tout autour. J'ai pris une couleur vert très foncé. Je le mets à côté du château pour créer cet effet de profondeur. Donc le fond est foncé à côté des ombres d'ombre du château pour créer une transition. J'utilise plusieurs verts, des verts foncés, des verts kaki, des verts jaunes et des verts qui vont tirer vers le orangé. Je crée les pentes, les petites collines vers le devant et je continue, comme je vous l'ai dit, je crée la végétation par touche de couleur. J'ai mis le vert très foncé, je rajoute du rouge, il s'agit d'un rouge très foncé. Je ne prends pas un rouge trop vif pour ne pas attirer l'œil uniquement sur cette couleur. Je prends un rouge qui soit foncé et intense. Avec une couleur verte, je vais créer des ombres également dans les plaines vers le devant.
Donc je laisse des endroits colorés et après avec le vert, lorsque je le superpose aux couleurs un peu rouges, par complémentarité, cela va me créer des zones d'ombre. Là j'ai pris un jaune très très vif pour mettre quelques petites touches de lumière et égayer encore plus le tableau. Je prends un marron très très foncé, je crée les troncs d'arbres. C'est très simple, vous faites les traits très rapidement, pas besoin qu'ils ne soient très réguliers, puisque c'est de la nature et qu'on aura toujours des feuilles qui viendront par devant le tronc, donc vous n'avez pas besoin de faire un tronc parfait. Le tableau touche à sa fin. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!